Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier important, le grand projet de revitalisation pour le port de Marseille-Fos. On va regarder un peu un article récent qui détaille les ambitions, derrière un investissement quand même conséquent. L'idée, c'est de redonner de l'élan à ce port historique. Et pour décrypter tout ça, nous avons avec nous une spécialiste des questions scientifiques et techniques liées à ce type de projet. Bonjour. Bonjour. Alors l'objectif, c'est de comprendre ensemble ce projet, 120 millions d'euros. Où en est le port aujourd'hui? Et puis, quelles sont ses chances de rebondir face à la compétition féroce en Europe? Alors pour commencer, peut-être un petit retour en arrière. C'est assez fou quand on y pense. Marseille-Fos, c'était le deuxième port d'Europe en 1990. Oui, c'est vrai. Mais depuis, clairement, il a perdu du terrain. Le trafic global est tombé. On était à 86 millions de tonnes en 2010. Aujourd'hui, c'est plutôt autour de 705 millions. C'est ça? Il y a même eu une baisse récente de quasi 2%, apparemment à cause de la chute du charbon, et puis une baisse sur le GNL, le gaz naturel liquéfié. Et côté conteneurs, ça stagne un peu. Depuis 10 ans, on est autour de 1,5 million d'EVP. Les VP, c'est cette unité standard pour les conteneurs là, de 20 pieds. Oui, et cette stagnation, elle est frappante. Quand on compare avec les géants du Nord, Rotterdam par exemple, c'est 435 millions de tonnes et 13,8 millions d'EVP. Ah oui, la différence est énorme. Anvers-Bruges, on est à 216 millions de tonnes, 13,5 millions d'EVP. C'est une autre dimension. Donc on comprend bien qu'il fallait une réponse forte pour essayer d'inverser cette perte d'attractivité. D'ailleurs, savoir que plus de 40% des containers qui arrivent en France transitent par l'étranger, ça montre bien le problème, quoi. Tout à fait. C'est donc dans ce contexte qu'arrive ce projet de nouveau siège social. Un gros investissement, 120 millions d'euros. C'est ça. C'est porté par IFAGE qui gère tout, la conception, le financement, la construction et même la maintenance derrière. Il sera situé à la Joliette, 8800 m² de bureaux et il vise des certifications environnementales assez exigeantes, BDM Argent, HQE, etc. Oui, des labels importants aujourd'hui. Voilà, ça garantit une haute performance écologique. Livraison prévue en 2028, on nous le présente vraiment comme un symbole fort, un symbole de renouveau. Tout à fait. Mais attention, le projet est plus large que le simple siège. En fait, il inclut la réhabilitation de tout un îlot autour de la halle J0. C'est un bâtiment historique, ça, du 19e siècle. Ah d'accord. Et c'est Eiffage Immobilier qui pilote cette partie-là. À terme, d'ici 2030, on parle de 16 600 m² au total. Il y aura des bureaux, oui, mais aussi un musée, un auditorium, un port center pour l'accueil, des commerces, des restaurants. Donc l'idée, c'est vraiment de... L'ambition, c'est clairement de recréer du lien entre le port et la ville, de faire un peu tomber cette frontière un peu symbolique qui existe parfois. C'est intéressant. Mais attention, malgré ce recul dont on parlait, Marseille-Fos a quand même encore de sacrés atouts. Ah oui, bien sûr. On parle quand même de 10 000 navires par an, 4 millions de passagers, plus de 70 millions de tonnes de marchandises. Le port connecte 500 ports dans 160 pays. Et il est immense, 10 400 hectares. C'est considérable. Et surtout, il a cet avantage unique en Europe du Sud, l'accès direct au Rhône. C'est un fleuve à grand gabarit, ça. Exactement. Ça permet de faire remonter les marchandises vraiment au cœur de l'Europe. Et ça, c'est fondamental dans ce qu'on appelle un peu la guerre des ports, cette compétition mondiale. C'est un atout majeur, oui. Et il faut ajouter aussi toute la puissance industrielle et logistique qui est déjà là. On a 3 millions de mètres carrés de plateformes, des industries lourdes, raffinage, sidérurgie, chimie. Oui. Sans oublier la forme 10. C'est la 3e plus grande forme de radoub au monde, un bassin pour réparer les très gros navires. Impressionnant. Et puis, le port fait aussi des efforts côté environnement. La connexion électrique des navires à quai, ça réduit la pollution locale. Ou le développement de l'avitaillement en GNL. Le choix d'Eiffage, d'ailleurs, c'est pas anodin. C'est un géant du BTP, près de 85 000 employés. Ça montre l'ampleur du défi. Ils sont experts dans ces projets complexes qui mélangent le neuf, l'ancien, le technique et le symbolique. L'idée, c'est vraiment de poser des jalons pour un futur plus durable et plus connecté. Et juste pour situer, dans le classement européen actuel, Marseille est 6e pour le tonnage total, avec ses 70,5 millions de tonnes, C'est ça? mais seulement 15e pour les conteneurs, avec 1,45 million de VP. C'est loin des leaders, mais ça reste une place significative. Le Havre, par exemple, est 7e en marchandises et 10e en conteneurs. Voilà, ça donne une perspective. Donc, si on essaye de résumer, Marseille-Fos, après une période de perte de vitesse assez nette,
lance ce projet majeur de 120 millions avec Eiffage. Ça comprend un nouveau siège, mais aussi la rénovation de tout un quartier, le Gisero. C'est un projet d'ensemble. L'objectif, c'est de redynamiser le tout, de mieux l'intégrer à la ville et puis de s'appuyer sur ses points forts qui sont uniques, comme l'accès fluvial et sa base industrielle. Tout ça en intégrant les dimensions environnementales. Exactement. Et ça nous laisse avec une question un peu ouverte pour l'avenir, hein. Est-ce que ce projet, qui est quand même très axé sur l'immobilier, sur le symbole urbain, est-ce que ça suffira pour relancer durablement la machine, surtout face à la puissance logistique des ports du Nord et aux défis mondiaux du transport qui sont complexes? Oui, c'est la grande question. Ou, pour le dire autrement, comment on s'assure que cet investissement important se traduise vraiment, concrètement, par un gain de compétitivité pour le port dans les années qui viennent? C'est sans doute là tout l'enjeu principal. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.